Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée au cœur de la sagesse. On s'attaque aujourd'hui à un monument, un des plus grands penseurs de l'histoire. Confucius. Exactement. Né en 551 avant Zheng en Chine, ses enseignements sur la moralité, l'éthique, l'harmonie sociale. Elle résonne encore aujourd'hui, c'est incroyable. C'est ça qui est fascinant. Des siècles plus tard, on se tourne toujours vers lui pour réfléchir à notre propre vie. Alors, on a sélectionné quelques-unes de ses citations les plus percutantes. Des pépites de sagesse. Exactement. Et on va décortiquer tout ça ensemble. Prêt à plonger? Allons-y. On commence tout de suite avec une citation qui, moi, elle me parle beaucoup. L'homme qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. Qu'est-ce que vous en pensez? Confucius nous rappelle que face à un défi immense, il faut procéder étape par étape. C'est ça, pas se laisser décourager par l'ampleur de la tâche. Décomposer nos objectifs en petites actions concrètes et avancer progressivement. Comme des petits pas sur un long chemin, finalement. Exact. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à se laisser submerger par l'ampleur d'un projet. Et du coup, on procrastine, on n'ose pas se lancer. Alors que si on s'y prend petit à petit, On finit par arriver au sommet de la montagne. c'est ça. Confucius, il avait vraiment compris quelque chose sur la nature humaine. Oh oui, absolument. Et d'ailleurs, il aborde aussi la question de l'échec avec une autre citation. Ah oui? Un homme est grand non pas parce qu'il n'a pas échoué. Un homme est grand parce que l'échec ne l'a pas arrêté. C'est vrai, aujourd'hui, on met tellement l'accent sur la réussite. La performance à tout prix. On a presque peur de l'échec. Alors que Confucius nous dit que c'est en tombant qu'on apprend. À se relever. Exactement. C'est en faisant des erreurs qu'on progresse. C'est ce qu'on appelle un état d'esprit de croissance, non? Tout à fait. Voir l'échec non pas comme une fin en soi, Mais comme une opportunité. d'apprentissage, un tremplin pour rebondir. Et devenir plus fort. Exactement. Et ça vaut pour tous les domaines de la vie. Absolument. Le travail, les relations, les projets personnels. D'ailleurs, en parlant de projets personnels, il y a une autre citation de Confucius qui me fascine. Les hommes perdent leur santé à la poursuite de l'argent. Une fois devenus vieux, ils perdent leur argent pour tenter de retrouver leur santé. Ils pensent anxieusement au futur au point d'oublier l'instant présent, de sorte qu'ils ne vivent ni le présent ni le futur. Au bout du compte, ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir. Et ils meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. C'est une longue citation. Mais tellement puissante. Elle nous met face à une réalité qu'on oublie trop souvent, Cette course effrénée vers le succès, la richesse, qui nous fait oublier l'essentiel. vivre pleinement le moment présent, Prendre soin de soi, de ses relations. de ce qui compte vraiment. Exactement. On est tellement pris dans le tourbillon du quotidien À courir après le temps. qu'on en oublie de savourer l'instant. Confucius nous invite à la pleine conscience. Apprécier chaque instant. Ne pas laisser l'anxiété du futur gâcher le présent. Se rappeler que la vie est précieuse. Et qu'il faut la vivre pleinement, sans regret. On reste dans cette idée de vivre pleinement avec une autre citation. Donnez un poisson à un homme qui a faim et vous le nourrirez pour une journée. Apprenez-lui à pêcher et vous lui sauverez la vie. Ah oui, celle-là, elle est connue. C'est une image forte. On comprend tout de suite l'idée. La différence entre l'assistance ponctuelle et l'autonomisation. Donner les moyens de se débrouiller seul, c'est tellement plus puissant. Confucius nous montre que le savoir est un outil précieux. Pour se prendre en charge, devenir indépendant. Absolument. Et on pourrait même dire que l'apprentissage ne s'arrête jamais. On peut toujours apprendre de nouvelles choses. Se perfectionner. S'ouvrir à de nouveaux horizons. Et justement, en parlant d'apprentissage, Confucius nous met en garde contre la facilité. Ah oui? Il dit, il est facile de haïr et il est difficile d'aimer. C'est ainsi que tout le système fonctionne. Toutes les bonnes choses sont difficiles à atteindre et les mauvaises choses sont très faciles à obtenir. On pourrait dire que c'est la loi du moindre effort. C'est ça. Céder à la facilité, à la haine, à la violence, c'est tentant. Mais le vrai challenge, c'est cultiver l'amour, la compassion. La bienveillance, C'est un chemin plus exigeant, c'est sûr. mais tellement plus gratifiant. Exactement. Et Confucius nous le rappelle, la beauté est partout. Il suffit d'ouvrir les yeux. Tout a de la beauté, mais tout le monde ne la voit pas. Cultiver cette capacité d'appréciation. La gratitude pour les petites choses. Ça nous permet de vivre avec plus de joie. Plus de sérénité. Absolument. Tiens, parlons un peu de leadership et de gouvernance. Confucius avait des choses à dire sur le sujet. Ah oui, c'est un aspect important de sa pensée. Une vision particulière du rôle du leader. Il disait par exemple, l'homme supérieur pense toujours à la vertu. L'homme du commun pense au confort. On sent qu'il met l'accent sur l'éthique, le sens du devoir. Chez les dirigeants. Tout à fait.
Pour Confucius, un vrai leader, il inspire par sa droiture. Son intégrité et son engagement pour le bien commun. Exactement. Il ne recherche pas son confort personnel. Mais il agit pour le bien de tous. C'est ça. Et il y a cette autre citation, devenue un classique du leadership. Pour diriger les gens, marchez derrière eux. C'est une idée un peu contre-intuitive. On pourrait penser qu'un leader doit être devant, montrer le chemin, Confucius nous suggère une approche plus humble. plus collaborative. Guider, accompagner plutôt que commander. Faire confiance aux personnes qu'on dirige. Les encourager à prendre des initiatives. Les soutenir dans leurs efforts. Exactement. Et en marchant derrière, On observe. on apprend. On ajuste sa direction en fonction des besoins. C'est une vision du leadership très humaniste. Basée sur l'écoute et le respect. Absolument. Confucius, il nous surprend toujours. Il avait une vision très fine de la nature humaine. Lorsque l'on cogne la tête contre un pot et que cela sonne creux, ce n'est pas forcément le pot qui est vide. Ah oui, une belle image. On sourit, mais en même temps on réfléchit. Ce qui nous paraît vide ou insignifiant peut receler une profondeur insoupçonnée. Un appel à l'humilité, à la curiosité, À l'ouverture d'esprit. et puis nous encourage à trouver un équilibre entre l'apprentissage et la réflexion. Celui qui apprend mais ne réfléchit pas est perdu. Celui qui réfléchit mais n'apprend pas est en grand danger, Accumuler des connaissances sans les intégrer. sans les relier à notre expérience personnelle. Ça n'a aucun sens. Mais se contenter de réfléchir sans s'ouvrir aux nouvelles idées. C'est se limiter, risquer de tomber dans le dogmatisme. Cultiver un esprit critique, éclairé. Capable de discernement. On apprend, on réfléchit, on remet en question, on confronte nos idées à la réalité. Tout cela contribue à notre développement personnel. Notre épanouissement. Exactement. Et Confucius avait une vision très belle de l'amitié. L'amitié est un esprit dans deux corps. La profondeur du lien, cette communion d'âme qui transcende les individualités. Une vision de l'amitié très élevée. Très noble. L'ami, celui qui nous comprend, qui nous soutient, Qui nous aide à grandir. à devenir meilleur. Exactement. D'ailleurs, en parlant de devenir meilleur, le plus grand voyageur est celui qui a su faire le tour de lui-même, La connaissance de soi, la base de toute sagesse. de tout épanouissement personnel. Un voyage intérieur plus enrichissant que n'importe quel voyage géographique. Explorer nos propres profondeurs, Nos motivations, nos aspirations, nos zones d'ombre. se libérer de nos limitations, De nos peurs. accéder à une plus grande liberté. Une plus grande paix intérieure. Les routes ont été faites pour les voyages, non pour les destinations. Qu'est-ce que vous en pensez? Savourer le moment présent. Ne pas se focaliser uniquement sur le but. Apprécier chaque étape du chemin. On est souvent obsédé par le résultat, la destination finale, On oublie de profiter du voyage en lui-même. alors que c'est dans les imprévus, les détours qu'on fait les plus belles découvertes. Vivre chaque instant. Être ouvert à l'inconnu. S'adapter au changement de cap. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez jamais à travailler un seul jour de votre vie. La passion. Trouvez sa vocation. Faire de son métier une source d'épanouissement. Quand on aime ce qu'on fait, Le travail devient un plaisir. une source de joie, de satisfaction. Exactement. Confucius nous invite à viser haut avec cette citation. La volonté de gagner, le désir de réussir, l'envie d'atteindre votre plein potentiel. Ce sont les clés qui ouvriront la porte à l'excellence personnelle. C'est vrai, ne pas se contenter de la médiocrité. Tenez le meilleur de soi-même. Un message d'espoir. Croire en nos capacités. Persévérer dans nos efforts. On a tous un potentiel immense en nous. À nous de le développer. Le cultiver Atteindre l'excellence. dans tous les domaines de notre vie. Vie professionnelle, relations personnelles, développement spirituel. Il y a toujours place à l'amélioration. Exactement. Et pour ça, il faut de la motivation. De la passion. Quand on a vraiment envie de réussir quelque chose. On est capable de déplacer des montagnes. Trouver sa vocation. Un voyage intérieur. Un cheminement personnel. Découvrir qui on est vraiment. Ce qu'on a envie d'apporter au monde. Un processus qui demande du temps, de la réflexion. De l'introspection. Parfois, il faut oser sortir de sa zone de confort. Explorer de nouveaux horizons. Pour trouver ce qui nous fait vibrer. Devenir la meilleure version de nous-mêmes. Vivre une vie riche de sens. En accord avec nos valeurs profondes. Une belle synthèse de la pensée de Confucius. Cultiver la sagesse. La bienveillance. L'excellence dans tous les aspects de notre vie. Une philosophie qui a traversé les siècles. Et qui continue de nous inspirer aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette plongée dans la sagesse de Confucius.
J'espère que ces paroles vous ont inspiré. Donnez envie d'en savoir plus. N'hésitez pas à relire ces citations, À les méditer. les appliquer au quotidien, Une source inépuisable de sagesse. de guidance. Le plus beau voyage est celui qui nous conduit à la découverte de nous-mêmes. À bientôt pour de nouvelles explorations. Au revoir.